Salut tout le monde! Comme on change pas une équipe qui gagne, on a repris nos petites mains, notre crayon, notre tableau blanc, notre caméra, on a ajouté un peu de couleur et des effets à tomber. Et voilà, on vous propose une courte vidéo pour revivre ensemble les moments palpitants de 2018. Vous êtes prêts? C'est parti! La nouveauté de 2018, ça a été le budget participatif. 20 000 €, c'est la somme qu'on vous a donnée pour proposer un projet d'intérêt général. Et vous avez été super nombreux à vous jeter à l'eau. 26 pour être précis. Bon, parmi vos idées, toutes n'ont pas pu être soumises au vote des habitants. Oui, je sais, c'est pas top, mais en fait, on n'avait pas vraiment le choix. Elles répondaient pas toutes aux critères définis. Au final, les habitants avaient quand même le choix entre 7 propositions, et pour une première, c'est quand même plutôt pas mal. Ils ont été 981 à voter, et à la sortie des urnes, 2 projets sont sortis vainqueurs. Une balançoire nid d'oiseau pour les enfants à mobilité réduite qui sera installée sur l'aire de jeu de Pont-Réan, et un parcours découverte de la faune et la flore prévu à Guichen. Installation dans quelques semaines. Comme cette première édition a super bien marché, on ne pouvait pas s'arrêter en si bon chemin. Alors on a lancé le budget participatif numéro 2. Vous avez jusqu'au 1er février pour nous faire part de vos idées. C'est le moment ou jamais. Tout le monde peut participer, même les écoliers, à partir de 10 ans. Tiens, justement, en parlant d'écoliers, vous savez que depuis septembre, ceux des Calunes et de Saint-Martin profitent d'un resto tout neuf? De la couleur, moins de bruit et surtout plus d'espace. Et du côté des assiettes, on ne change pas les bonnes habitudes. On travaille toujours, comme dans les 3 restos scolaires de la ville, avec des produits de qualité. Et on développe même les commandes auprès des producteurs locaux. Les pommes de terre viennent de la Chapelle-Brixig, les yaourts de la crèmerie d'Ansoise à Val-d'Anast, le miel de Saint-Snou et les courges de la ferme des petits bonhommes à Guichen. Bien se nourrir, c'est une chose, mais il faut aussi que les élèves puissent étudier dans de bonnes conditions. C'est pourquoi, toujours au Calunes, on a lancé l'agrandissement de l'école sur la partie maternelle. Plus 430 mètres carrés et 3 classes supplémentaires. Et oui, avec les nouveaux quartiers à venir, il faut mieux anticiper et prévoir assez de place pour tout le monde. Je parle de quel quartier? Eh bien, des Merisiers par exemple. Vous savez, le petit dernier du côté de la rue de la République. La ville a lancé une opération de 28 lots. Ils se sont d'ailleurs vendus comme des petits pains. Il n'en reste plus que 3 et 11 permis ont déjà été déposés. Courant janvier, on devrait voir les premières maisons sortir de terre. Des nouvelles maisons et même des nouveaux voisins, on en a aussi à Pont-Réan et plus précisément à la Masset. Là encore, les lots se sont vraiment bien vendus. Sur les 66 de la première tranche, il n'en reste que 6. Prochaine étape, construction de 2 collectifs, soit 40 logements supplémentaires et viabilisation de la deuxième tranche à partir de septembre. À ce jour, environ 30 familles ont posé leurs valises dans le coin et on peut dire que ces arrivées et celles à venir vont faire beaucoup de bien aux écoles de notre petit bourg. Guichen s'agrandit et Guichen se rénove aussi. L'église notamment, enfin, plus précisément la toiture. Après quelques petites surprises, on en est venu à bout. Petit lifting aussi pour la voirie, rue du Général Leclerc. On aménage les espaces pour réduire la vitesse. On crée une piste piéton-cycle sécurisée, une aire de covoiturage et aussi des arrêts pour les transports en commun. D'ici quelques semaines, tout devrait être en service. Tiens, ça me fait penser que cette rue toute neuve n'est pas très loin de la piste d'athlée, où on vient justement d'installer un modulaire pour le club. Il peut désormais y organiser des réunions et y accueillir ses adhérents. Autre nouvelle installation sportive, de ce côté-là, le parcours santé de Guichen. Derrière le collège, quartier des Héberges, ça vous parle? Sur environ 1 km, on a installé 11 agrès. C'est le petit frère de l'espace sportif de Pont-Réan qui, lui, a vu le jour cet été sur la cale. Ces 2 équipements sportifs de plein air vous permettent à tous de pratiquer une activité sportive gratuite 7 jours sur 7. Et on rigole pas avec le sport santé, nous à Guichen. On est ville active du plan national nutrition santé. Et on ne prend pas les choses à la légère pour faire bouger les habitants. C'est également valable pour les aînés de l'EHPAD. Via le CCAS, on a participé au financement du jardin thérapeutique équipé entre autres d'un panier de basket. Si, c'est vrai, regardez. On installe des infrastructures donc, mais on organise aussi des événements. En septembre dernier, c'était la journée de la marche et on peut dire que ça a marché du tonnerre. Vous étiez environ 200 à vous balader sur nos chemins de rando fraîchement labellisés, à vous initier à la marche nordique, à découvrir le petit patrimoine bâti et à écouter René raconter la nature du côté de l'espace Galatée. L'espace Galatée, c'est là où a eu lieu également un très beau rendez-vous au mois de novembre. D'ailleurs, vous faites peut-être partie des 2000 personnes à avoir cherché la réponse à cette question. À quoi les soldats rêvent?
C'est le nom qu'on a donné à la semaine qu'on a organisée en hommage aux poilus. Expo, commémoration, concerts, conférences, rencontres d'auteurs, fiction radio, théâtre, film. La culture s'est mise au service de l'histoire pour rendre le devoir de mémoire vivant et c'était super émouvant. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont contribué à nous faire vivre cette belle balade dans le passé. La culture, c'est un thème qui a aussi occupé beaucoup de notre temps sur la partie projet. Les études de la future médiathèque ont été lancées, les premières esquisses se dessinent, le timing se précise. Les premiers coups de pioche sont prévus pour septembre. Et oui, déjà septembre, et le résultat réserve de belles surprises. En attendant ce nouveau lieu dédié entre autres à la lecture, vous pouvez profiter de nouvelles boîtes à livres. Enfin plutôt de cabines à livres. Ben oui, en fait ce sont d'anciennes cabines téléphoniques que les jeunes ont customisées pour qu'elles accueillent des bouquins. Sympa l'idée, non ? Tout autre domaine maintenant, l'urbanisme. Pendant 2 ans, on a travaillé encore pour proposer un nouveau plan local d'urbanisme. Le commerce, l'habitat, la préservation de l'environnement, les centres-bourgs, les infrastructures, on a tout étudié pour que notre commune se développe de façon harmonieuse. Et ça y est, au bout de 2 ans donc, dans quelques semaines, notre nouveau PLU sera approuvé. En octobre, on a vécu un moment carrément stressant face à la montée impressionnante du niveau de la Vilaine. 4,75 m d'eau au Bouel et 4,07 m à Pont-Réan. En mairie, c'était l'effervescence. La ville a activé son plan communal de sauvegarde, mise en place du plan de commandement de gestion de crise, alerte maximum des cellules opérationnelles, mise en œuvre des moyens pour sécuriser les zones à risque et venir en aide à la population. Bref, on a tout fait. Non, vous n'avez pas raté cet événement. En fait, il s'agissait d'un exercice. Les élus et les agents municipaux, accompagnés de l'EPTB Vilaine et du SDIS 35, ont joué leur propre rôle pour tester l'organisation de gestion de crise de la ville. Ces simulations importantes nous ont permis à tous de nous entraîner afin d'être mieux préparés au cas où un risque majeur surviendrait sur la commune. Allez, on finit sur une note un peu plus légère pour parler fiesta. Cette année, ça a bougé du côté des animations, et notamment à Pont-Réan. On a accueilli les 35 ans de France Bleu Armorique avec une mobilisation assez incroyable des habitants sans qui, il faut le dire, la fête n'aurait pas pu voir le jour. Et comme on n'arrête pas des Pont-Réanais sur leur lancée, sous un soleil de plomb, ils ont remis au bout du jour la fête des radeaux. C'était vraiment très sympa. Et voilà, c'est fini. Merci à tous pour votre attention et vivement 2019 pour de nouvelles aventures. Bonne année! Bonne année!